Cette émission a été rendue possible grâce à la participation du restaurant La Belle et la Bœuf, situé à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, je reçois Vincent, un des propriétaires de Sanivac, une entreprise innovatrice, prospère et une fierté de Mont-Patelin. Je suis vraiment contente de te rencontrer. Tu es le plus jeune entrepreneur que je rencontre. Puis c'est une entreprise, moi je viens de l'Île Perrot, c'est une entreprise très prospère avec une belle réputation à l'Île Perrot, Sanivac. Oui. Si je me rappelle bien, l'entreprise vient de ton grand-père. Exactement. Puis là, il est rendu à la 3e génération, en fait, que là, c'est les petits-enfants. Oui. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu, ton grand-père, lui, il a parti ça, c'est lui qui a vraiment fondé ça. Peux-tu me parler un peu de ton grand-père? Oui, dans le fond, mon grand-père s'appelait John Kelly. Oui. Comme le nom de mon dernier enfant qui s'appelle John aussi. Oh, il a donné wow. le même nom. Dans le fond, mon grand-père, c'était un entrepreneur. Là. Il avait jamais vraiment... Il savait pas poser la question longtemps. Il a eu besoin de faire vider sa fosse septique. Puis ils ont dit que ça allait prendre un mois pour prendre un rendez-vous. À partir de là, quand ils ont vu que ça allait prendre un mois, ben il a dit go, je vais m'en faire un camion pour vider des fosses septiques. Wow. Fait que ça a parti comme ça. Puis il a parti son affaire en 61. Puis au fil du temps, ben les enfants, il y avait 4 fils qui se sont intégrés dans l'entreprise. Et ça a commencé avec la vidange de fosses septiques. Ça a continué avec le nettoyage d'égouts. Il y a eu une période entre ça qu'il y a eu du déneigement, mais ça s'est arrêté parce qu'il voulait vraiment focusser et spécialiser dans tout ce qui est service sanitaire. Alors, le nettoyage d'égouts s'est intégré à la vidange de fosses septiques dans les années 80. Okay. Dans les années 90, c'est la location de toilettes qui s'est ajoutée à la gamme de services. Puis par la suite, ben on est rendu où ce qu'on est aujourd'hui avec toute la gamme de services qu'on offre. Là. Je les nommerai pas toutes parce qu'il y en a plusieurs. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu comment c'est arrivé que c'est la 3e génération qui a pris la relève? Oui, parfait. Ben dans le fond, il était 4 frères au début. Oui. Les 4 frères ont continué ça jusqu'au début des années 2000, où il y a un des 4 frères qui a pris sa retraite. Oui. Il est parti dans une autre branche, qui s'est parti son entreprise de services qui sont un peu connexes à ce que Sanivac fait, mais c'était pas en compétition avec nous. Alors, ce frère-là est parti. Ils ont continué à 3. Les 3 frères, ben, dans le fond, il y en avait 2 sur 3 qui avaient des enfants dans l'entreprise. OK. David, qui est mon cousin, qui est le fils de Denis. Patrick, qui est mon père, qui est ma sœur et moi, son enfant. Fait que dans le fond, à partir de là, on a continué, on a toujours travaillé avec nos parents. Il y en avait un qui avait pas d'enfant, alors lui, c'était pas une priorité, un but pour lui de nous vendre l'entreprise ou de continuer l'entreprise avec nous. Et on a toujours travaillé là. En 2004, j'ai commencé à travailler là. Mon cousin David, fin des années 90, puis ma sœur, pas mal en même temps que moi. On a juste fait ça. On a travaillé là-dedans, on a grandi là. J'ai lâché l'école en secondaire 2. Wow. Alors, on n'était pas très studieux. C'est une inspiration, en fait. Pour les gens qui ont... Tu sais, qu'à l'école, des fois, là, ça peut être compliqué puis tout ça. Parce que vous avez une belle entreprise prospère. Puis même que à chaque fois, je trouve, quand je regarde ça, là... à chaque fois que ça a été légué à un autre membre, tu sais, comme tu disais, tes oncles, ton père, ils ont emmené ça à un autre niveau. Puis là, quand vous l'avez attrapé, il y a eu comme un vent de fraîcheur aussi. Fait que vous avez même augmenté encore vos services. Là, tu es âgé de quel âge? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans, 3 enfants. Oui. Une belle business, ça. Est-ce que il y a eu quand même un doute? Est-ce que c'est vos parents qui vous ont approché, qui vous ont dit « Ah, là, on aimerait ça prendre notre retraite » ou c'était déjà dessiné? Dans votre tête, c'était déjà fait que vous preniez l'entreprise? Oui. Ma sœur, elle s'est questionnée. David avait un intérêt déjà présent. Caroline aussi, mais elle avait plus de questionnements. Moi, c'était écrit dans le ciel. Là, que OK.
je voulais être le propriétaire de Sanivac, je voulais être le président de Sanivac, et c'est ce qui est arrivé. J'ai bâti ma vie en fonction de ça. Ma conjointe, j'ai commencé à sortir avec, j'avais 16 ans. Wow. Puis j'étais encore avec. Puis je veux dire, on savait un peu où on s'en allait, puis c'était clair là, dans l'avenir où ce qu'on voulait se rendre, puis c'était quoi qu'on voulait faire. Puis elle savait aussi c'était quoi mes buts, alors elle m'a toujours épaulé là-dedans. Et David, c'est un peu la même chose qui s'est passé. Caroline, ben, elle a déjà essayé de travailler ailleurs, mais elle a pas aimé. Elle a pas aimé comment le monde se faisait traiter ailleurs. Alors, Okay. de là, l'image que Sanivac a, de la réputation, on est familial, puis on aime que notre monde se sente bien. Alors, on l'a fait, puis on est sauté. En même temps, je dois avouer que ta sœur, dans le domaine sanitaire, ça doit être pas mal la seule femme présidente d'une entreprise. Tu sais, déjà que c'est rare une femme propriétaire d'une entreprise prospère, tout ça, ça devait être... est-ce que c'est ça aussi que vous pensez un petit peu? C'est un mix. Faut être capable de se combler. Faut être capable d'arriver à quelque chose d'intéressant avec les forces de chacun. Je pense qu'il a été notre force aux trois, à David, Caro et moi, c'est qu'on se complète. On est complètement différents. Je veux dire, c'est vraiment très différent. David est très technique. Il connaît beaucoup de choses terrain, technique. Il aime le côté technique des opérations. Il aime comprendre comment autant qu'un camion va fonctionner, qu'un service va être offert. Caroline, elle est beaucoup plus marketing, communication, technologie, mère de famille. David aussi est quand même très père de famille, rassembleur. Puis moi, ben, j'avais le côté plus fonceur. OK. Je suis extrêmement fonceur. Là. Moi, acheter 20 trucks, ça me fait pas peur. Ça te fait pas non, peur? ça m'empêche pas de dormir. Quand tu vois Sanivac grossir, ben, c'est parce qu'on est tous capables de se compléter puis de faire en sorte que l'énergie est là, la vibe est là. Puis on avance. Puis je veux dire, on trouve des solutions au fur et à mesure qu'on crée des problèmes. J'aime ça. J'adore ça, ton côté positif. Là, maintenant, cette année, vous fêtez 59 ans. Oui. Sanivac, c'est wow. Mon autre petit questionnement par rapport à ça, est-ce que, parce que tu sais, veut pas, c'est très familial, tout ça, est-ce que vous êtes capable de faire des soupers de famille, des parties, sans parler Sanivac, ou c'est partie prenante de toutes vos discussions? Ben, on fait pas de souper de famille, ben, à part à Noël, puis au là, on se voit tout le temps. On dîne ensemble à tous les vendredis au restaurant. On a nos petites habitudes de famille, là, je veux dire. Oui. On est habitué d'être ensemble, mais non, on parle tout le temps de Sanivac, là. Okay. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, puis c'est ce qu'on aime. Je veux dire, il y a du monde qui aime ça parler de la pêche, la pluie, du beau temps, mais nous, on aime ça parler des projets à venir, puis des choses à régler, puis de où est-ce qu'on s'en va. Alors, on se complète là-dedans, là. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, tu l'as dit tantôt, vous avez une réputation comme quoi que Sanivac, c'est très familial et chaleureux. Vous faites même beaucoup d'événements comme les tournois de pêche à glace pour les employés. Vous faites aussi des barbecues, tout ça. Est-ce que tu peux me parler d'un peu ce que vous avez mis en place, justement, parce que vous êtes beaucoup reconnaissant de vos employés. Ça, c'est vous avez des employés qui datent de longtemps aussi. Oui. Ça, c'est rare. On est dans un avenir, depuis les années 2000, on dit que les gens, après 5 ans, souvent, ils butinent leur emploi. Vous, en plus de garder vos employeurs, vous grossissez votre équipe. Est-ce que tu peux me parler un peu de vos valeurs, là? Comment vous faites, en fait? Oui, on partit de la base en 2017 quand on a acheté l'entreprise. C'était pas pareil. Je veux dire, oui, ça se ressemblait, mais c'était une génération autre que la nôtre. On est beaucoup plus jeunes. Il était beaucoup plus âgé. Ben, beaucoup. Il était plus âgé. C'est dans la génération 60 ans. Nous, on est dans la génération 30 ans. Il y a 30 ans de différence entre les deux générations. On était 70 employés quand on a acheté l'entreprise en 2017, à temps plein. L'hiver, on descendait peut-être à 50. On est rendu 190 en 3 ans plus tard. Alors, ça a été autant de la croissance que de garder nos anciens pour aider dans cette croissance-là. Ça n'a pas été vraiment compliqué. Regarde, on s'est assis, on a dit, c'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on prend une entreprise qu'on vient d'acheter ou est-ce qu'on a énormément de dettes à payer? Puis qu'on coupe dans les salaires, qu'on coupe dans ce qu'on offre à notre monde, qu'on coupe dans la qualité des camions qu'on achète, dans la qualité des services qu'on offre, parce que quand tu te mets à couper, tu coupes partout. Oui. Ou on se donne une go, puis on y va, on saute, puis on embarque, puis on fait tout à 100 000 à l'heure. On embauche massivement, on donne des meilleurs salaires, on trouve des camions encore mieux que ce qu'on avait avant. On upgrade tout le temps, sans regarder si c'est bon ce qu'on fait. Parce qu'en bout de ligne, une entreprise, ça prend de la passion. Si tu as de la passion, tu vas réussir.
Puis c'est ce qu'on a fait. On a acheté l'entreprise, puis on s'est dit, go, on y va, on embauche. On a embauché à peu près 30 à 50 personnes par année depuis 3 ans. Puis on les a rajoutées. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup plus qui ont été embauchés, mais il y a du monde qui ont quitté. Mais en bout de ligne, c'était nous qui décidions. Oui. Puis c'était eux aussi qui décidaient est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part. Puis à deux, ben autant l'employé que nous, on s'est rendu là aujourd'hui. Une équipe extrêmement solide. Puis ce qu'on fait pour les rendre heureux, ben c'est de se donner tout le temps. C'est d'être présent, c'est de faire ce qu'on dit. C'est de toujours penser à ce que c'est jamais assez bien fait, puis il faut toujours faire mieux. Faut toujours redonner, continuellement. Autant se comparer ses salaires, autant se comparer sur ce qu'on peut offrir, autant ne pas penser à la dépense qui est engendrée par un cadeau qui est fait, mais de penser à ce que tu as investi dans ton entreprise en le faisant. Que ce soit les parties qu'on a faites, les cadeaux qu'on offre, les barbecues qu'on fait, les food trucks qu'on fait venir au bureau. Peu importe, on n'est pas parfait, là, mais on pense que notre énergie représente vraiment une vraie famille solide puis qui est bien unie là-dedans. On est là, on avance, puis je veux dire, c'est fou la vitesse qu'on est capable d'aller, puis les projets qu'on est capable de mettre en place. Sûrement que l'été prochain, on va être rendu 250, puis l'autre année d'après, ça va continuer de même. La seule chose qui fait qu'on est là aujourd'hui, ben c'est l'équipe qu'on a mis en place, carrément. Wow. Moi, tous mes directeurs que j'ai dans l'entreprise, quand on a acheté, on n'en avait pas de directeur. C'était David, Caroline et moi qui géraient les opérations et ressources humaines puis tout. Alors, du jour au lendemain, quand on a acheté, il a fallu mettre du monde en place pour faire ça. Puis on a compris assez vite que des employés ne travaillent pas pour une compagnie. Ils travaillent pour du monde. Alors, si tu mets pas la bonne personne à la bonne place, ben c'est sûr que tes employés qui sont en dessous vont jamais suivre. Alors, on a pris les bonnes personnes, on les a mis au bon poste. Puis on les a fait avancer avec nous. Puis j'ai un directeur de flotte qui a 28 ans. J'ai une directrice des ressources humaines qui a pas 40 ans. C'est une équipe qui s'est suivie, qui s'est soudée. Mon contremaître de cours, autant que toutes les personnes dans mes opérations. Directeur des toilettes qui a pas 35 ans. Je veux dire, c'est une équipe qui s'est mise en place. Puis on a été chanceux là-dedans parce que c'est la plus belle chose, c'est mon opinion, mais c'est la plus belle chose qui pouvait vraiment arriver pour Sanivac. C'est qu'on a pris des jeunes, puis on les a fait avancer, sans avoir le bagage de connaissances que nos parents avaient. Mais on a eu la chance que nos parents restent là, puis qu'ils veulent plus prendre de décisions, puis plus gérer, puis c'était plus à eux de le faire, mais de pouvoir donner des conseils, puis pouvoir donner du temps de leur connaissance à nos nouveaux directeurs, à nos nouveaux contremaîtres. Alors, à partir de là, ben, c'est la chance qu'on a eue, c'est vraiment d'avoir un mix générationnel. C'est d'avoir des jeunes qui gèrent des jeunes avec des plus vieux qui donnent de leur connaissance aux plus jeunes. Alors, de là, fait Sanivac puis sa force. C'est vraiment beau, ce que tu dis, en fait. J'aime ça, c'est que vous prenez toute la connaissance, mais c'est comme votre créativité de jeune leader, tout ça, là, qui fait vraiment prospérer. Ouais. Est-ce que c'est arrivé des fois, par exemple, parce que ça doit pas être facile, puis ça, c'est ce que moi je pense, ça doit pas être facile de voir nos enfants qui décident de grossir comme ça, puis là, toi, tu te dis, oh mon Dieu, ils vont-tu y arriver? Est-ce que vous avez senti des fois que vos parents, ils étaient comme, un peu frileux ou... Tout le temps. C'est pas tant de savoir si on va être capable ou pas. Je pense qu'ils savent, ils nous ont vus au temps de la première journée, puis on se cachera pas. Là, on n'a pas acheté l'entreprise en 2017, puis on est apparu dans le décor. Là. Ça faisait déjà 3-4 ans qu'on était pas mal en charge de l'entreprise au complet. Alors, on a quand même un bagage qu'on est arrivé avec, puis on a grandi dans cette entreprise-là. Alors, les services qu'on offre, les camions qu'on achète, les opérations, les bâtisses, tout, on les connaissait. Mais à partir de là, ça fait toujours peur à un parent que son enfant soit triste puis qu'il se plante. Fait que c'est sûr et certain que nos parents ont eu peur pour nous, mais je veux dire, ils embarquent. Mon père, Denis, qui est le père à David, a un intérêt aussi. Denis, il est plus comme David, qui va vouloir bien comprendre, vouloir avancer, comprendre le côté technique. Puis mon père, lui, c'est plus le flyer qui OK, ben ça prend 5 trucks, mais là après ça, quand on engage 5 chauffeurs, ben là c'est ça je ne sais pas, là, lui va-tu être bon, lui ici, puis là ben il se questionne beaucoup, mais acheter 5 trucks, ça y a pas de problème. C'est vraiment c'est notre vie, c'est notre réalité. Hein. Wow! Puis est-ce que, parce que tu as 3 enfants, il ne faut pas passer sous silence qu'une grosse entreprise comme la vôtre, c'est la conciliation travail-famille, ça se passe comment? Comment tu trouves ça? Il n'y a pas grand conciliation.
J'aime ça. Dans le fond, c'était clair avec ma conjointe. Vraiment, j'ai été vraiment clair jeune. J'ai eu la chance jeune de savoir où est-ce que je voulais m'en aller dans la vie. Puis j'adorais ça. Là, je vivais que pour ça. Là, j'aimais beaucoup ça. Alors, quand on a commencé à vraiment parler d'avoir des enfants, moi, j'avais été clair que mon horaire a toujours été de 5 heures le matin à aller jusqu'à 6-7 heures le soir, 5 jours semaine. Alors, c'était des 12, 13, 14 heures par jour, 5 jours semaine. J'essayais de toujours être disponible la fin de semaine, mais c'est sûr qu'il y avait des fois où ce que je pouvais pas, là, puis il faut que je rentre au bureau. Mais j'essayais d'être le plus présent possible la fin de semaine, mais travailler fort la semaine. Ma soeur, mon cousin, c'est un peu la même chose. On arrive en même temps que nos employés le matin, vers 5h, 5h30 le matin. Wow. On va pas là pour gérer, on va là pour accompagner nos directeurs, nos personnes en charge. On se promène dans la cour, puis on dit bonjour à notre monde. On apprend à se connaître. Tu sais, des fois, quand t'as 30 nouveaux qui viennent d'arriver, t'as pas eu le temps de leur dire tout bonjour. Fait que c'est d'apprendre à connaître son monde, c'est d'embarquer avec eux, puis c'est de leur montrer qu'on est présent, puis nous aussi, on est capable de se lever, puis on est capable de montrer l'exemple. Fait qu'on le fait, puis on aime ça. Puis en même temps, avant 8 heures le matin, vu qu'on n'a pas de monde de bureau vraiment d'arriver, ça nous permet de connaître, de prendre connaissance de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui se passe dans la cour. Alors, c'est un peu ça. Mais la conciliation travail-famille est présente, c'est juste est différente que d'autres personnes, j'imagine. Quand t'as pas connu autre chose, tu te dis que c'est pas si pire que ça. Mais avec la famille, ça va bien. Je suis là la fin de semaine, puis les soirs de la semaine, j'ai réussi à aller coucher. Ma soeur, c'est la même chose, mon cousin aussi. Mais de dire qu'on a du temps de qualité la semaine, je pense qu'aussitôt que tu es entrepreneur, du temps de qualité, il faut que tu essaies de le trouver. Là. Est-ce que tu dis, tu sais, j'ai toujours vécu ça, tout ça. Est-ce que ton père, finalement, il vous amenait quand vous étiez jeune sur les trucks accompagnés quand tu parles? Parce que tu dis, tu sais, j'ai été habituée à ça. Oui. Fait que ma mère et mon père se sont divorcés quand j'étais très jeune. Alors, on a été beaucoup plus avec mon père dès un jeune âge. OK. Et parce que ma mère habitait un peu plus loin, alors on était plus souvent ici dans le coin. Notre école était à l'île Perrault, à côté du bureau. Alors, notre passion numéro 1, puis ce qu'on faisait de nos journées, c'était ça. C'était carrément, on va à l'école. Quand on finit l'école, l'autobus nous ramène. L'autobus, des fois, est sur le coin de la rue chez Saint-Nuac. Alors, l'autobus nous débarquait au coin de la rue. Puis à partir de là, on marchait toute la rue puis on s'en allait travailler. C'était ça le soir, la semaine. C'était pas trop une jeunesse à relaxer. On travaillait puis c'était ça la vie puis on était habitués comme ça. Alors, l'autobus nous débarquait au coin de la rue puis on s'en allait au bureau, on travaillait, on faisait une couple d'heures. Puis quand c'était fini, on s'en allait à la maison. Mon père était toujours là, avec Denis. Alors David, il a fait la même chose. Puis on a grandi comme ça, là. Puis est-ce que toi aussi, t'amènes tes enfants? Est-ce que, tu sais, comme un peu ces camions puis tout ça, ou... Pas présentement. Non. Ils sont jeunes? Ils ont quel âge? Ma fille, la plus vieille, elle a 4 ans. Mon autre fille, elle a 3 ans. Puis j'ai un petit gars d'1 an. OK. Fait c'est très jeune. Ouais. Puis je voulais aller vite là-dedans pour finir ça puis passer l'étape des couches. Alors on est là, c'est presque passé. Puis pas pour l'instant. Parce que Saint-Nuac va trop vite en ce moment. J'ai pas le temps d'aller sur le terrain comme que je voudrais. Okay. Je suis beaucoup dans les bureaux là, présentement. Mais dans le futur, ça va venir. Ça va venir. Oui. Vous avez 185 employés, c'est bien exact. Ça. Est-ce que combien à peu près que tu connais, que tu serais capable de dire leur nom? Toutes. Oh wow! Puis est-ce que les 3 aussi, c'est comme ça? Oui. Caroline et David, ils connaissent toutes les Je connais même le nom de toutes leurs femmes. Oh wow! Puis leur chum. C'est vraiment une famille. S'il y avait une réalisation que vous êtes le plus fier, que tu es le plus fier pour l'entreprise Saint-Nuac depuis 2017, ça serait quoi, ta réalisation d'entreprise? L'équipe qu'on a mis en place. Carrément. Si t'as pas d'équipe, t'as rien. OK. Fait que c'est ça, vous êtes vraiment capacité. Des fois, on le dit, les entrepreneurs, des fois, ils oublient que sans l'équipe de travail, le reste roule pas. Oui. Ça, vous autres, ça, c'est votre force. Vous savez que votre équipe sur le terrain, c'est tout le reste. Exactement. À un moment donné, quand t'es un entrepreneur, j'imagine que tu cherches un peu la paresse. Là. Tu veux créer quelque chose qui va te permettre de pouvoir avoir plus de temps parce que tu passes en travail de ces étapes-là, de justement pas avoir de temps. Ouais. Alors, c'était mon but. Moi, j'allais pas passer que 10-15 ans à courir comme un malade puis à pas être capable de rien faire de spécial, là, à part prendre des téléphones, régler des troubles, Je voulais avoir une équipe qui allait m'aider là-dedans. Puis après ça, que je puisse me sortir un peu des opérations quotidiennes puis voir plus à l'avenir de Saint-Nuac. Puis on est rendu là en 3 ans. Puis est-ce que tu sais à peu près où est-ce que vous vous positionnez, en fait, avec les compétiteurs là,
En sanitaire, vous devez être le plus gros... Il y a de la compétition? OK, je sais pas. Je la vois pas. OK. Il y en a, mais je veux dire, on grossit à tous les jours, puis on n'a aucun vendeur chez Sanivac, aucun représentant. OK. Fait que ça doit être qu'on fait quelque chose de pas pire. Oui, c'est ça. Vous avez pas. Puis là, maintenant aussi, avec l'avenue du COVID, oui. Faut pas passer ça sous silence. J'ai vu beaucoup pour se laver les mains, des machines à laver les mains, tout ça, puis que c'est Sanivac. Oui. Fait que ça, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'était déjà en place puis je le voyais pas vraiment? Ou, parce que là, j'en vois beaucoup. Non, ben, tu sais, on a appris avec le temps, on est tout le temps de se revirer sur des dizaines chez Sanivac, puis veut pas, on apprend que c'est le timing. Le timing est toujours là pour te faire gagner ou perdre. Si t'es pas dans le bon timing ou t'es en avant de ton temps, mais ça sert à rien. On n'a jamais été dans un lavabo réellement. On en avait quelques-uns, mais c'était minime pour les chantiers de construction. Quand le COVID est arrivé, avant la fermeture des chantiers, ben, on le voyait aux nouvelles, on entendait parler. On est un gros joueur sur les chantiers de construction à Montréal. Dans le fond, toutes les plus grosses compagnies de construction au Québec, c'est nos clients. Okay. Alors, à partir de là, ben, on avait quand même un certain indice que les chantiers allaient fermer. Puis nous, on l'a appris au milieu d'une semaine. C'est un mercredi, je vais tout le temps m'en souvenir, au début mars. Et on a dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ça va fermer. Qu'est-ce qui va être en demande pendant le COVID? Parce que nous, toutes nos équipes qui travaillent en chantier n'auront plus d'ouvrage. Puis ça représente 75% des employés terrain de Sanivac. Wow. Alors, on se revirait de bord. On a patenté un lavabo parce qu'on commençait déjà à avoir un gros volume d'appels au service à la clientèle pour des demandes de stations de lavabo. Puis on a dit, qu'est-ce qui va fermer en dernier? Bon, ben les épiceries. Parfait. On va attaquer les maisons mères des épiceries. Puis on va carrément essayer de rentrer dans toutes les épiceries de la région de Montréal, Métro, Maxi et compagnie. Puis c'est ce qu'on a fait. On a rentré avec les maisons mères directement dans les entrées d'épicerie. On a pris des ententes sur 1 mois, 3 mois. On a vraiment étalé ça selon nos capacités de production. Et on a conservé la division des toilettes de Sanivac en place. Puis on a pris tous les camions de d'autres divisions qu'on savait qu'ils allaient perdre de l'ouvrage. Okay. On les a transférés dans ce travail-là. C'était 7 jours semaine, parce que les épiceries étaient ouvertes 7 jours. Après ça tombait à 6 jours. Puis là, c'est revenu 7 jours. Puis on est en train graduellement, avec nos ententes, de retirer nos lavabos, parce qu'on avait timé à peu près 3 mois. On avait des contrats d'1 mois à aller jusqu'à 4 mois. Puis là, on est là-dedans. Alors, on a réussi à sortir vraiment la tête de l'eau grâce à ça. Ça l'a occupé énormément de monde. Je veux dire, ça occupait à peu près 45 personnes par jour. Wow! Fait que ça a gardé ton équipe, en fait. Oui. Ton équipe active. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant, votre innovation. Aux 3, là, c'est vraiment impressionnant. C'est quoi la valeur entrepreneuriale que tes oncles et ton père t'ont léguée, tu dirais? La plus importante, là. Est-ce que... fais ce que tu dis. Fais ce que tu dis, c'est la première fois que je l'entends, je trouve ça tellement beau. Je veux dire, moi, mon père m'a toujours dit une chose, c'est essaye pas d'être aimé, tu seras jamais aimé, sois respecté. Puis si t'es respecté, c'est que tu vas être aimé en bout de ligne, mais je veux dire, j'essaie pas d'être aimé dans ce que je fais. Moi, je veux que mes employés me respectent, puis je les respecte tous. Fait qu'à partir de là, les autres, je m'en fous un peu. Là. Que le monde m'aime pas à l'externe de Sanivac, ça, c'est une chose. Moi, si mes employés m'aiment, c'est ça que je vais avoir réussi. Puis si mes employés m'aiment, ben, ils vont le dégager, puis ils vont le montrer au monde qu'il y a une belle place chez Sanivac pour eux. Puis c'est ce qu'on voit. Là. On a des CV de même là, en ce moment. On rentre des CV tous les jours. Puis c'est ça. On rentre du nouveau monde, puis on se fait respecter, puis on les respecte autant qu'on voudrait être respecté. Puis on travaille ensemble en équipe. Faut être leader, faut être passionné. Puis on fait ce qu'on dit. C'est carrément ça. Puis toi, tes enfants, ça serait-tu la même chose? Ce serait quoi que tu... t'aimerais ça, la qualité que tu aimerais que tes enfants aient le plus, ça serait quoi? Qu'ils gardent de toi, de ton grand-père, de ta famille, là, ça serait quoi la qualité, tu trouves, qui serait importante, que tu aimerais léguer à tes enfants? J'ai dû évoluer vite, là, je veux pas, à 25 ans, quand on a acheté un TVI, ça a été une bonne tape d'en face. Et puis c'est une grosse entreprise. Oui. Fait que... ce que j'ai appris dans les 3-4 dernières années beaucoup, c'est la résilience. La résilience. Oui. Puis c'est d'arrêter de juger, puis de comprendre toujours les deux côtés de la médaille, puis même en les connaissant les deux côtés de la médaille, de ne pas porter de jugement. Fait qu'à partir de là, ben, c'est ce que je peux vouloir de mes enfants, c'est la résilience, la famille, puis ce que je trouve qui est le plus important, surtout en ce moment, avec ce qu'on vit avec le COVID, c'est d'arrêter d'avoir peur. Si je peux leur faire comprendre que la peur, c'est un état d'esprit,
Puis je peux pas critiquer, là, tout le Non, monde non, a le non, droit non, d'avoir non, ses non. craintes et ses peurs. Oui. Mais ce que je trouve puis ce que je remarque à tous les jours, c'est que pour réussir dans la vie, il faut que tu élimines tes peurs. Puis il faut que tu sautes par-dessus ça, puis que tu traverses le pont quand tu es rendu à franchir une étape qui est importante puis un problème. Puis il y a toujours un lendemain à chaque journée problématique. Alors c'est d'affronter les peurs à tous les jours puis d'y aller all-in. C'est all-in ou rien. Puis c'est tout le temps ça. Wow. Est-ce que tu penses grossir encore ta famille ou là, ça serait... Ça serait dur. J'ai eu un rendez-vous au médecin il y a quelques semaines. OK. Dernière chose en terminant, je voudrais savoir, est-ce que tu crois que vous allez reléguer ça par la suite? Est-ce que tu penses que ça va... Si ça les intéresse. OK. Je chercherais pas à les pousser là-dedans. Tu chercherais pas tes enfants à les pousser vers... Ben, c'est que il y a des journées que je dirais je vais tout vendre ça, je veux pas faire vivre ça à mes enfants. Puis il y a d'autres journées, je leur dirais c'est la plus belle affaire qui peut leur arriver dans leur vie. C'est à eux de décider. Je veux dire, on regardera comment ça va aller, puis c'est eux qui vont vraiment décider. Puis il faut qu'ils soient capables de le faire, puis qu'ils aient la capacité mentale de le faire, de prendre cette vie-là. Tu sais, c'est carrément une vie, là. C'est un mode de vie. Puis, le côté essayer de couper ta pensée en arrivant chez vous puis de plus réfléchir à ce qui s'en vient, c'est impossible là-dedans. Alors, faut que tu vives bien avec ça. Puis s'ils vivent bien avec ça, puis que c'est quelque chose qui les intéresse, puis qu'ils ont un intérêt à faire ça, que ce soit autant de helper à chauffeur d'un bureau ou futur président, ils feront bien ce qu'ils veulent, autant qu'ils sont heureux. Tant qu'ils sont heureux. Papa va être content tant que les enfants sont heureux. Je te remercie beaucoup, Vincent, parce que Samivac, c'est vraiment un fleuron en Vaudreuil-Soulanges. On pourrait dire même à travers le Québec, le fait qu'à Montréal, tout ça, là, vous êtes la compagnie. Puis je trouve ça, je suis vraiment honorée de t'avoir reçu parce que vous êtes vraiment une belle entreprise de cœur. Donc, merci beaucoup, puis je vous souhaite encore plein de prospérité. Merci beaucoup. Okay.